C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous savoir nombreux, fidèles au programme de votre télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre livraison de votre magazine de sémi-fiction intitulé Face au président. Face au président, vous le savez, c'est 26 minutes de plateau où des membres de la société civile, des hommes politiques, des leaders d'opinion et des Camerounais de tous bords portent des messages à l'endroit du chef de l'État en fonction de leur zone de compétence. Eh bien, nous recevons dans le cadre de ce programme Séverin Dombol, leader jeune. Il est également secrétaire général du Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Kenfo. Alors, c'est quoi la petite histoire du Conseil des appelés du Cameroun? Le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun est un mouvement de jeunes appelés du service civique qui sont formés à l'Agence du service civique national de participation au développement. Ces jeunes se sont mis en cohésion pour pouvoir mettre sur pied une organisation civique, républicaine, patriotique, de par la formation reçue. Alors c'est un mouvement apolitique qui sert les intérêts de notre pays, le Cameroun. Il est non religieux, puisque à là-dedans nous avons un foisonnement culturel et même religieux de tous les jeunes appelés du service civique du Cameroun. Alors, Séverin Dombol, quel est votre rôle au sein de ce conseil-là? Déjà, je suis le secrétaire général, comme vous l'avez précisé dans votre présentation. Donc, le secrétariat général, nous connaissons dans toutes les administrations, c'est le cœur. C'est le cœur de l'administration, c'est l'organe qui pilote l'action administrative. Donc nous, au Conseil national des appelés du service civique, nous ne dérogeons pas à la règle du secrétariat. Et nous sommes une interface entre les jeunes appelés du service civique et notre tutelle, en termes de doléances, en termes d'impulsion du travail, en termes de coordination de travail et de relais dans les différents services que nous proposons pour notre pays. Votre tutelle, qui, il faut le préciser, le ministère de la Jeunesse. Oui, déjà, nous savons que le ministère de la Jeunesse et la tutelle civique, technique. La tutelle technique de l'agent du service civique national de participation au développement, qui également forme, je disais tantôt, les appelés du service civique. Rappelons que l'agent du service civique national de participation au développement est un établissement public qui naît d'un décret numéro 2010, 384 du 23 décembre 2010, qui réactive le service civique national de participation au développement, et un décret suivi en 2012 qui crée et organise l'agence du service civique national de participation au développement, dont les missions régaliennes sont la mobilisation des énergies pour le développement économique et social de notre pays, mais également de promouvoir le sentiment national et l'esprit patriotique auprès des citoyens camerounais. Alors Séverin, dites-nous comment vous faites pour vous retrouver au sein de ce conseil-là. Quelles ont été vos motivations? Déjà, la motivation première est déjà le statut d'appelé, appelé de la TQV 2014, région du littoral. Et ensemble, avec les autres appelés, avions pensé qu'il est nécessaire, voire utile, qu'après avoir reçu cette formation aux frais du contribuable camerounais, nous ne pouvons pas rester sans ne rien faire. C'est pourquoi nous avons pensé mettre sur pied cette organisation. C'est dû également à la motivation d'intégrer le conseil, puisque le conseil, je peux dire qu'il existe depuis 2016. C'est une association légale reconnue par les autorités de notre pays. Donc c'est cette motivation en tant qu'appelé et le désir de servir son pays en tant qu'appelé du service civique, apporter également sa contribution noble à l'idéal de la promotion du patriotisme et de la vertu morale dans notre pays. Alors au quotidien, vous travaillez aux côtés de qui concrètement? Au quotidien, nous travaillons aux côtés de tous les Camerounais de tous bords. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, les riches, les pauvres, les nantis. Nous travaillons puisque le service civique touche tous les aspects de notre vie et il ne fait exception de personne. Donc nous, appelés service civique, nous sommes plus sur le terrain de l'action. Parce que
le service civique va à la rencontre des personnes et voir des institutions également pour pouvoir passer le message civique afin que puisse y avoir des atténuations dans notre comportement. Donc nous, aujourd'hui, nous travaillons avec tous les Camerounais, nous travaillons avec toutes les également parties prenantes de notre pays, les institutions étatiques, les organismes internationaux et la société civile. Alors vous parlez beaucoup d'éthique, vous parlez de civisme, d'intégrité dans chacune des actions que vous menez. C'est vrai qu'on ne va pas vous faire le procès du tribalisme qui prend progressivement forme au Cameroun depuis un certain nombre de temps. Si on peut prendre, associé à cela, la crise anglophone, en 3 années, quelles sont les actions que vous avez menées pour pallier à ce problème-là du tribalisme? Ça s'observe pleinement sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est vrai que c'est un phénomène qui monte en puissance, il faut le dire, et le regretter également en même temps. Bon, pour dire déjà, face au tribalisme, déjà, nous, au service civique, nous condamnons fermement toute action tribaliste. Parce que le tribalisme ne fait pas partie, s'il faut dire, pour la promotion de la vertu que nous défendons, le civisme et le patriotisme. Alors les actions concrètes, je peux dire déjà que actuellement nous avons une campagne en cours. La campagne est intitulée Campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux face à le drapeau. Parce que nous sommes partis d'un constat que beaucoup de citoyens camerounais s'accordent certaines libertés face au drapeau. Il y en a beaucoup qui déchirent, il y en a beaucoup qui irinent dessus, il y en a qui se permettent de brûler et toutes sortes de dérives. Et en même temps, le drapeau est exposé à beaucoup de dégradations dans nos différentes administrations. Vous ne pourrez pas également me contester à ce niveau. Vous passez dans les administrations publiques, vous voyez le drapeau ici du 1er janvier au 31 décembre sous tous les intempéries. Donc nous avons pensé qu'il est temps également de passer un message à cet effet. C'est pourquoi la campagne nationale de revalorisation des symboles et des emblèmes nationaux face à un drapeau qui avait été lancée le 17 avril 2019 dans l'arrondissement de Yaoundé 6 par M. le ministre Moussa Fosso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Cameroun, à l'effet justement d'impacter les populations sur les soins accordés au drapeau, comment se tenir face au drapeau lorsqu'on y a un cérémonial de levée de couleur, comment se tenir lorsqu'on exécute l'hymne national, parce que même lorsqu'on il y a exécution de l'hymne national, parfois vous voyez des citoyens, des usagers défiler, ils passent comme si de rien n'était. Pourtant, c'est tout un symbole et c'est tous des éléments qui nous permettent justement de nous dire que nous nous sentons camerounais et fiers de l'être. Donc, nous avons pensé dans sur pied. C'est cette campagne qui est en cours et la prochaine étape se fera dans quelques semaines dans la région de l'Est, le lancement de la région de l'Est. Nous avons également des activités qui contribuent justement au sens du développement de l'esprit civique et patriotique, parce que nous encadrons déjà les activités sportives. Rappelons que dans le sport également, nous avons le dopage. Il y a beaucoup qui réduisent des âges, par exemple, pour pouvoir se déployer sur les sphères de l'olympisme ou du sport. Il y a beaucoup de dérives, on peut constater. Et nous également, nous encadrons ces actions. Nous encadrons des tournois de football, des championnats de football. Nous avions dans le Nord avoir une campagne de reboisement dans la zone de Pitois, je crois que c'est dans la région du Nord. Nous avons distribué du kit de santé avec la Croix-Rouge camerounaise. Bon, vous voyez un peu, ce sont des actions comme ça que nous menons au quotidien. S'il faut parler en termes de tribalisme, nous combattons cela. C'est parce que ce n'est pas ce que le service civique promeut. Ce n'est pas une valeur. Ça dégrade l'image du Cameroun. Ça tue également le Cameroun à tous les pôles économiques, sociaux, culturels. Alors, ce sont des actions, par exemple, ce qui s'est passé à Sangalima, dans la région du Nord-Ouest. On doit se sentir camerounais où qu'on se trouve. On doit se sentir citoyen camerounais indépendamment de son origine culturelle, ethnologique. Voilà un peu ce que nous pouvons détruire et condamner fermement vis-à-vis du tribalisme. Alors, si on vous demandait de dresser un bilan de vos activités ces 3 dernières années, c'est satisfaisant au Conseil? Nous pouvons dire même plus que satisfaisant. Plus que satisfaisant parce que nous sommes allés crescendo. Au début, nous étions comme un bébé qui apprend à marcher. Aujourd'hui, le bébé se met sur pied. Donc, nos activités nous permettent aujourd'hui d'avoir un sentiment de joie, un sentiment d'avoir accompli quelque chose. C'est vrai que nous sommes toujours en cours d'accomplissement. On n'est jamais tout accompli, mais on est en cours d'accomplissement au service civique.
Nous avons, et puis également, parce qu'on a constaté également que dans nos différents passages dans des localités, il y a des personnes qui n'ont toujours pas le compte rendu, qui ne savent toujours pas comment. Qu'est-ce que c'est même déjà le patriotisme? Qu'est-ce que c'est que l'idée, l'esprit civique? Et alors lorsque nous passons par des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, parce que nous nous déployons plus sur le terrain, nous constatons également qu'il y a un enthousiasme pour ces populations à découvrir et adopter des comportements civiques décents dans l'image qui va pour l'image de notre pays, le Cameroun. Donc nous sommes contents parce que ce sont des jeunes qui se déploient et avec certainement des moyens, il faut le dire, des moyens limités, mais qui parviennent à faire beaucoup de choses. De leur temps, ils en donnent, et de le martyr gris également, ils en donnent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être membre de ce conseil-là? Est-ce qu'il y a une sélection à la base? La sélection, déjà, c'est fait au niveau de la formation. Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. Donc, ce sont des jeunes âgés de 17 à 21 ans qui sont formés en régime internat. C'est une formation obligatoire en régime interne pendant 60 jours. Et c'est une formation assez ponctuée parce que il y a des formations dans les camps militaires. Donc il y a une formation paramilitaire que ces jeunes reçoivent également. Donc vous comprenez qu'ils sont comme des officiers de réserve aussi dans notre pays. Donc c'est de là par vous avez dit tantôt de sélection, par un peu la sélection. C'est la formation qui détermine le statut d'appelé du service civique. Bon, maintenant nous ouvrons également les vannes. Parce que le service civique disait, je ne fais exception de personne. Toute personne maintenant qui promeut les valeurs éthiques, les valeurs patriotiques, les valeurs civiques, le respect des institutions par exemple, et voilà, il peut également être membre du Conseil national des appelés du service civique du Cameroun. Séverin Dombol, si il vous était donné l'opportunité d'être en face du président de la République et de lui parler, c'est ça la substance de l'émission, que lui diriez-vous en quelques mots? En quelques mots, je commencerai déjà par remercier le chef. Ça, c'est un exercice. Vous regardez la caméra qui est... Voilà, je commencerai déjà par remercier le chef de l'État pour avoir pensé la réactivation du service civique au Cameroun, puisque c'était déjà une période que nos pères ont connue à une certaine époque, mais qui a été également effacée. Donc le chef de l'État, pour l'avoir pensé et remis sur pied, nous remercions pour ce grand geste. Nous pouvons le demander... en termes de l'alliance. En termes de l'alliance, justement, d'accorder plus, par exemple, plus de moyens au service civique. Parce que, justement, la tâche est énorme. Je vous dis, la tâche est énorme. Donc, si vous partez seulement dans la société, sortez dans les rues, remarquez la façon des gens de vivre, les comportements, vous comprenez qu'il y a un travail énorme à faire. C'est pourquoi il faut accorder, nous demanderons au chef de l'État d'accorder plus de moyens au service civique pour que le service civique se déploie avec aisance dans ses missions qui lui sont dévolues. Donc que le chef de l'État il a déjà accordé une attention particulière, mais qu'il accorde plus de moyens au service civique du Cameroun pour que justement on atteigne la phase du citoyen modèle escompté. Nous pourrons également demander au chef de l'État de mettre sur pied des dispositions d'application strictes des règles éthiques et civiques dans notre pays. Même dans les institutions de l'État, nous constatons qu'il y a encore des dérives. Vous pouvez citer par exemple la corruption et tout le reste. Donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous pouvons demander au chef de l'État de mettre sur pied des mesures d'application stricte du respect des règles civiques et éthiques dans notre pays. Parce que ça permettrait justement que, à la fois dans les institutions, au niveau scolaire, académique et professionnel, également dans tout le reste de tous les aspects de la vie qui entourent notre société, que chacun à son niveau se sente face à sa responsabilité civique et justement impacte son environnement immédiat dans un esprit patriotique. Alors, peut-être un dernier mot sur des concepts comme le tribalisme. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avant de sortir de cette émission. 2 minutes. Le tribalisme, déjà, il faut dire que c'est un concept assez néfaste. Il est assez néfaste. On peut regretter le fait que cela revient un peu en surface, mais je peux dire qu'à un moment, on se sentait plus tribaliste. Mais les événements sont en train de faire en sorte que les gens se sentent un peu
mise à l'écart par rapport à certaines ethnies et tout. Donc c'est un concept néfaste qui n'est même pas bon de citer aujourd'hui. N'est pas bon de citer. Pensons qu'il faut qu'à tous les niveaux, chaque Camerounais bannisse cela de son mode de pensée, de son mode d'action. Est-ce que le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun peut avoir des armes pour combattre ce fléau-là et restaurer le vivre ensemble au Cameroun? Déjà, le vivre ensemble fait partie d'un module de formation appelé l'intégration nationale, qui est un foisonnement. Parce que dans le Conseil national des appelés du service civique du Cameroun, c'est un foisonnement de jeunes qui vient de tous les aires culturelles de notre pays, de toutes les régions de notre pays. Donc là, au Conseil national des appelés de service, on a le véritable spécimen du vivre ensemble. Donc c'est un spécimen également qu'on peut répercuter, renvoyer auprès de la société camerounaise. C'est pourquoi je jette en termes de doléances accordées au chef de l'État, d'accorder plus de moyens. Parce qu'il y a certes la volonté, il y a également les arguments pour pouvoir le faire, mais également il y a des moyens qui nous font parfois défaut. Voyez. Donc les appelés au service civique ont justement la matière pour accompagner cette action et briser le tribalisme que les uns et les autres peuvent prôner en quelque sorte. Séverin Dombol, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cet autre numéro de votre rendez-vous de sémi-fiction face au président. Merci à vous de l'avoir regardé. Retrouvons-nous incessamment sur cette antenne pour une nouvelle sortie. À très bientôt.